Assalamu alaikum. Chers étudiants et étudiantes MIM deuxième année, je vous présente aujourd'hui le cours concernant le module de radiopédiatrie. Alors nous commençons tout d'abord par le premier cours. D'abord je vais vous présenter la matière, le contenu de la matière. Commençons tout d'abord par l'objectif de l'enseignement. Alors le contenu de la matière, que la prise en charge en radiopédiatrie, les techniques radiologiques pulmonaires en radiopédiatrie, diagnostic des détresses respiratoires, les bronchopneumopathies aiguës, les corps étrangers bronchiques. Troisième point, les techniques radiologiques spéciales dans l'exploration digestive du nourrisson et de l'enfant, techniques radiologiques de l'appareil urinaire, techniques radiologiques de l'appareil digestif, et on passe au dernier point qui est les pathologies coliques, techniques et résultats anatomo-radiologiques, les explorations de l'appareil urinaire, et parmi les explorations de l'appareil urinaire, on doit avoir les techniques et aspects anatomo-radiologiques, les indications en fonction de la clinique, infection urinaire, uropathie malformative, désurie, hématurie, masse rénale, et la gynécographie, c'est-à-dire l'examen radiologique en cas de malformation anorectale. Alors des généralités sur les fractures chez l'enfant, les ostéites de l'enfant, maladies osseuses métaboliques telles que le rachitisme, l'hypothyroïdie, et en 9e point, le pied-pot, 10e point, la croissance et maturation osseuse, et 11e point, les angulations anormales du genou chez l'enfant. Et enfin, le bassin de l'enfant, c'est-à-dire on va parler sur les LCH, les ostéoarthrites de la hanche, les osteochondrites primitives de la hanche et les épiphysiolyses de la hanche. Alors, le premier cours qu'on doit entamer aujourd'hui, c'est le cours concernant la prise en charge radiologique en radiopédiatrie ou imagerie pédiatrique. Alors, c'est un cours normalement qui sera destiné aux étudiants MIM deuxième année. C'est le semestre 3. Alors, je vous présente le plan du cours. Alors, nous commençons par une introduction. En deuxième point, les techniques élémentaires en radiopédiatrie. Parmi les techniques élémentaires, les conditions particulières de l'examen pédiatrique. Alors, parmi les conditions, on doit parler sur les moyens de contention, le temps de pause, réduite d'hydratation, respecter le temps de pause. Alors, troisième point, les moyens d'exploration. Parmi les moyens d'exploration, la radiographie standard, l'ultrasonographie, la radiographie spécialisée à produits de contraste, imagerie en coupe, TDM, IRM et ses modalités. En cinquième point, l'imagerie nucléaire, telle que la scintigraphie, et enfin, l'angiographie numérisée. Et en dernier lieu, la conclusion. On termine par une conclusion. Alors, l'objectif du cours, tout d'abord, définir l'imagerie pédiatrique, ou bien pathologie pédiatrique et technique d'exploration. Deuxième objectif, c'est de présenter son extension au domaine prénatal par l'échographie et l'IRM. Et en troisième objectif, c'est d'expliquer les particularités de déroulement
de l'examen. Nous commençons par l'introduction, Alors, l'imagerie pédiatrique sur spécialité de radiologie ou radiologie générale appliquée à l'enfant, c'est une question qui est souvent posée dont la réponse n'est pas univoque. Type de patient exploré dans les structures pédiatriques. Historiquement, les patients ont un âge de la naissance à 15 ans et 3 mois. Ces limites d'âge ont évolué avec le temps et la naissance ne constitue plus une borne basse. Nous retenons pour le moment quelle est l'application de la radiologie générale à l'enfant, soit de la naissance à l'âge de 15 ans et 3 mois. Alors, des impératifs techniques sont indispensables à connaître, qui sont propres à la radiopédiatrie, en raison des différentes tranches d'âge. Alors, le nouveau-né, normalement, il se prend dès le premier jour jusqu'à 20e jour. Le nourrisson, il est de 1 à 24 mois. Et l'enfant, il est supérieur de 24 mois à 15-5 ans. Et enfin, le grand enfant, qui est supérieur 5 ans à 15 ans et 3 mois. La phase de croissance est à respecter pour ces différentes tranches d'âge en raison du risque d'irradiation qui ne doit pas être méconnu. Ainsi, la prescription des examens radiographiques doit être bien réfléchie. Techniquement, certaines précautions sont prises pour la réalisation des examens, mais l'idéal est de disposer d'une table destinée à l'enfant. Deuxièmement, nous passons aux techniques élémentaires en radiopédiatrie. Les conditions particulières de l'examen pédiatrique. Premièrement, les contentions indispensables. Alors, la réalisation des examens radiologiques chez le nouveau-né, le nourrisson et le jeune enfant de moins de 6 ans, normalement, il nécessite des moyens de contention, du temps pour obtenir la coopération de l'enfant. Alors, la contention est un problème majeur. Elle doit être efficace et non traumatique. La solution idéale est d'utiliser de petits accessoires. Parmi ces accessoires, nous avons des culottes, ce qu'on appelle des culottes de suspension. Nous avons des sacs de sable. Nous avons des cales de mousse. Nous avons des bandes à velcro. Et nous avons des planchettes adaptées à la taille, ainsi que la roue d'Aimé, qui est un statif poumon en radiologie conventionnelle, et des tables normalement pédiatriques munies de tous ces accessoires serait l'idée de préférence. Comme vous voyez devant vous, ici c'est un moyen de contention qui est simple. Donc notre enfant a été contenu, mis en contention par des sacs de sable. Alors, comme vous voyez aussi ici des images qui comprennent les moyens de contention pour avoir la coopération de ce nourrisson ou de bien de ces enfants. Alors, tout ça, c'est des moyens de contention pour avoir la coopération de ces enfants. C'est celle-là, ce qu'on appelle la roue d'Aimé. C'est une culotte à bretelles qui est utilisée généralement pour l'exploration radiologique du thorax en position debout. Et ici, c'est des cônes localisateurs pour diaphragmer et éviter l'exposition du patient. Alors, deuxième point,
On doit parler aussi sur le temps de pause, parce que l'enfant est un sujet très sensible au rayonnement X. Donc, on doit réduire généralement toujours les radiations. Donc, les radiations, le temps de pause, elle doit être de préférence, elle doit être très court. Alors, ce qui réduit les risques de flou cinétique, c'est-à-dire lorsqu'on réduit le temps de pause, automatiquement on réduit le risque du flou cinétique, c'est-à-dire notre patient n'aura pas le temps de bouger. Pour réduire le temps de pause, on doit augmenter la tension, soit le kilovoltage grâce à de puissants générateurs. Alors, réduire les radiations. Comment on va réduire les radiations? Alors, les radiations de l'enfant est un, bien sûr, risque réel, en raison de leur plus grande espérance de vie, de leur grande sensibilité au rayonnement X, les enfants présentent un grand risque qui dépend fortement de l'âge auquel l'exposition a eu lieu. Le risque de leucémie et de tumeur augmente de façon significative lorsque l'exposition aux irradiations est survenue dans les 18 premières années de vie. Également, les radiographies itératives de la surveillance au cours de la croissance sont source d'irradiation. Les précautions à prendre qui sont indispensables. Donc, la première précaution, la justification et limitation du nombre des actes. Ne pas faire un examen irradiant, ce n'est pas indispensable. Le deuxième point, les constantes qu'on doit employer doivent être manipulées attentivement. Temps de pause, kilovolts, intensité en AMA, si temps de pause court, QV et kilovolts a augmenté, et l'intensité en milliampères va être diminuée. Alors, troisième point, l'amplificateur de brillance. De préférence, on utilise l'amplificateur de brillance, il est indispensable et il nous permet aussi de réduire les radiations. Et en quatrième point, l'usage des diaphragmes, dispositifs qui permettent de limiter les champs d'exposition. Usage des localisateurs. Alors, les localisateurs, ce sont des dispositifs qui permettent de limiter au maximum l'image en focalisant uniquement la lésion intéressée. Sixièmement, protection des gonades. Usage normalement de cache-gonade, les couvrir par un tablier de plan ou par une plaque de plan, puis la sensibilité de ces glandes au rayon X. Danger de la scopie, même sous amplificateur de brillance, ne pas en abuser de la scopie télévisée. Et limitation du nombre de clichés, par exemple, et tenir compte de dossiers radiologiques de l'enfant. Éviter les prescriptions intempestives. Neuvièmement, usage des grilles antidiffusantes aisément amovibles car leur utilité est limitée et recommandée en pratique qu'après l'âge de 6 mois pour le crâne, après 12 mois pour l'abdomen et l'âge de 10 ans pour les poumons. Emploi de grilles est nécessaire et permet une bonne qualité de cliché. Respecter l'asepsie et réduire la contamination. Alors, le matériel doit être stérile pour assurer les différents types d'examens. Alors, on doit utiliser un matériel normalement à usage unique, nettoyer, désinfecter les tables avant et après l'examen, se laver les mains, disposer de champs stériles, maintien de la température corporelle. C'est-à-dire il faut couvrir l'enfant
entre deux clichés. Éviter l'hypothermie, surtout chez le nouveau-né et le nourrisson. Il y a un groupe d'examens réalisés avec rayonnement X. Alors, premièrement, les radiographies conventionnelles. Aucune préparation particulière. Ces radiographies, c'est-à-dire, ne nécessitent aucune préparation particulière. Le squelette, crâne, incidence, face-profil, la demande limitée et indication, elle doit être majeure. Le thorax, grand enfant pour le grand enfant, et le thoraco-abdominal pour le nouveau-né et le nourrisson et le petit enfant. Le cliché thoraco-abdominal est le plus souvent demandé chez le petit enfant et le nourrisson, doit se faire sous amplificateur de brillance, en exposition, couché et debout. Son analyse doit être d'abord éliminer les fausses images, telles que les fausses cardiomégalies en position couchée, diminution de transparence pulmonaire et repli cutané longitudinal au travers d'un champ pulmonaire. Examen radiologique spécialisé. Ces examens, elles nécessitent pour leur réalisation l'usage d'un produit de contraste destiné à l'exploration digestif, urinaire, neurologique, vasculaire et autres. Le produit de contraste à usage digestif et ce à voie parentérale intraveineuse le plus souvent. Troisième point, nous avons aussi la tomodensitométrie sans produit de contraste ou bien avec produit de contraste. Ce n'est pas un examen anodin, il faut adapter la technique de réalisation de cet examen qui est irradiant, bien sûr en prenant en compte les impératifs techniques de la radioprotection. Deuxième groupe, qui est non invasif, nous avons l'ultrasonographie IRM et ses modalités. Alors, l'ultrasonographie ou bien ce qu'on appelle l'échographie, elle nécessite normalement un appareillage de haute définition. L'échographie bidimensionnelle statique temps réel qui occupe une place primordiale en pathologie néonatale et infantile, toujours indiquée en première intention en raison de son innocuité, transducteur adapté et fréquence élevée de 5 à 10 MHz. L'écho-Doppler aussi, c'est une exploration hémodynamique, examen qui permet l'étude du flux vasculaire et l'obtention de cartographie vasculaire au Doppler couleur, à tendance à supplanter les explorations vasculaires radiographiques à risque réel chez l'enfant, artériographie globale et sélective. Et enfin, l'échocardiographie ou bien l'ECG, destinée à la pathologie malformative cardiaque, cardiopathie congénitale par exemple. Alors, l'IRM et ses modalités, donc elles comportent certaines spécificités liées à l'âge et au type de pathologie infantile. Elle ne peut se concevoir isolément et elle est complémentaire et non invasive. Généralement, elle se fait suite à l'examen ultrasonore réalisé en première intention dans le domaine pédiatrique. L'intérêt de l'IRM est son apport diagnostique dans la détection précoce et l'étude des malformations fœtales. En conclusion,
Alors, le patient pédiatrique nécessite une attention particulière car son approche est délicate et complexe concernant l'application des techniques d'imagerie utilisant des rayons X. L'intérêt est d'éviter l'utilisation abusive des rayons X car le risque et la possibilité de provoquer un cancer radio-induit sont inévitables. Vu la rapidité de développement et de croissance des cellules plus sensibles aux rayons X, en imagerie pédiatrique, le déroulement des examens destinés à l'exploration suite à une orientation clinique et biologique nécessite une bonne justification des actes en raison du risque réel des radiations. La réalisation d'examens radiologiques chez le nouveau-né, le nourrisson et le jeune enfant de moins de 6 ans nécessite des moyens de contention, du temps pour obtenir la coopération de l'enfant et souvent une sédation pour l'imagerie en couple. Les techniques non invasives, l'ultrasonographie et l'IRM sont fréquemment sollicitées et exigent des connaissances particulières. Cependant, la réalisation des examens irradiants impose une limitation de leur demande et doit prendre en considération les impératifs de la radioprotection. La contention, la sédation, voire anesthésie et explication doivent être organisées en vue d'une quantité informative de l'image. La quantification des professionnels, alors la quantification des professionnels est nécessaire dans le domaine de radiopédiatrie, donc à savoir radiologues et personnels paramédicaux. Merci de votre attention, je vous remercie et au revoir à la prochaine séance.